côté? Oui, oui, à côté là. Oui. On habite à côté là. Vous êtes en famille quoi? En famille, oui. Ok. En famille. Ah, Ah, tu as dit quelque chose là. C'est l'amour qui montre que Dieu existe. oui. Oui. L'amour, vraiment. Parce que même L'amour. Dieu même est amour. Et Dieu est même comme ton pari Non, d'amour. c'est quelque chose qui montre que Dieu existe. C'est l'amour. L'amour. Donner et aimer. Mhm. Si vous aimez quelqu'un, tant mieux. Il y a les autres qui n'aiment pas les autres. Si tu fais quelque chose à quelqu'un, tu es riche, tu es croyant, Dieu t'a donné la force. C'est la chose qui montre que vraiment, pourquoi j'ai la force de faire ça? Pourquoi les autres ne font ça? Ils sont faibles. Mais si tu croyais, tu dis, ah, je suis obligé de donner quelqu'un quelque chose. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Justement. Voilà. C'est pour ça que la dernière fois quand on parlait de beaucoup de religions, mais il y a un seul Dieu. Et la bonne question c'est, ce Dieu qui a amour là, comment on parlait la dernière fois, on cherchait à savoir si maintenant on dit qu'il y a des religions, il y a les catholiques, il y a les musulmans, il y a les protestants, il y a les bouddhistes. Finalement, C'est le choix. Mais le choix qui t'amène où? c'est ça la bonne question. C'est le choix qui t'amène où? Ne pas être contre de quelqu'un qui a pris cette chemin. Peut-être c'est lui qui va gagner plus que toi. Laisse quelqu'un aller, toi aussi laisser, mais ne pas être contre. C'est pas on doit respecter ce que chacun a choisi. La dernière fois, il disait quoi? On doit se poser la bonne question. Parce que la vérité, c'est que il y a une seule vérité. Nous sommes d'accord, non? La vérité, c'est qu'il y a une seule vérité. On peut choisir des chemins différents, mais s'il y a une seule vérité, ça veut dire qu'il y a un seul chemin qui mène à la vérité. Et s'il y a plusieurs chemins, et s'il y a une seule vérité, c'est que plusieurs autres chemins doivent être par la vérité. Je t'avais dit que c'est le choix. C'est le choix de quelqu'un. Si tout le monde connaît que un chemin pour tout le monde, ça va arriver là où les gens veulent. On peut suivre ce chemin. Tu vois? Là, c'est notre volonté à nous. C'est ça que je disais, la volonté de quelqu'un, parce que Dieu a créé les gens différemment. Je peux être pour, je peux être contre. Justement. Quand je suis pour, on est deux. Quand je suis contre, peut-être je vais perdre, ou bien je vais gagner. Mais la bonne question, c'est est-ce que Dieu a laissé à l'être humain la volonté de. Oui, Dieu a laissé Dieu est normalement le Dieu véritable, est un Dieu de liberté. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort. Il te conseille, par exemple, de choisir la vie. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui mène à la vie et il y a un autre chemin qui mène à la mort. Et maintenant, nous les hommes, lorsque nous faisons notre choix, est-ce que le choix que nous avons fait, c'est le choix qui mène à la vie ou le choix qui mène à la mort? C'est pour ça qu'on doit toujours se poser la bonne question. Je me dis, hein, on doit se poser la bonne question pour chercher quel est le chemin qui mène à la vie là et quel est le chemin qui mène à la mort avant de chacun de faire son choix. Vous comprenez ça? Hein? Parce que nous vivons sur cette terre-ci. La vérité, c'est que nous allons tous passer. C'est vrai, non? Quand il dit passer, ça veut dire que chacun de nous a son jour où Dieu va dire que le souffle de vie, c'est fini. Je crois que si on parle de croyance, ça veut dire que on croit qu'après ici, là, il y a quelque chose encore après. C'est ça, non? Et cette chose-là, nous pensons que, enfin, moi, ce que je pense, c'est que cette chose-là, c'est que c'est la vie éternelle. Pourquoi je le dis? Nous sommes tous, d'après ce que, bon, moi, ce que la parole de Dieu me dit, nous sommes tous nés pécheurs. Nous sommes tous nés pécheurs à cause de Adam et Ève, non? À cause d'Adam et Ève, nous sommes d'accord? Qui ont péché. Et on dit que à cause de ce péché-là,
nous étant tous descendants d'Adam et Ève, nous héritons tout ce sang de péché-là. Et par conséquent, nous sommes tous pécheurs. Même si tu es né, tu n'as jamais péché, tu vis bien, tu demeures un pécheur. Et l'homme avait été créé pour vivre éternellement avec Dieu. Et à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes tous tombés dans ce qu'on appelle la mort. Parce qu'on dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, ce qui nous pousse à la mort. C'est que la mort éternelle, c'est le péché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant pour retrouver cette vie qui a été perdue? Il y a un prix à toutes choses dans la vie. Si tu veux habiter dans la maison, il faut que tu payes bien le prix pour habiter, par exemple. Si tu veux aller peut-être rendre visite peut-être à tes enfants, il faut bien que tu payes même le ticket pour partir. Si tu veux aller n'importe où, il faut que tu payes. De la même façon que nous avons besoin de payer un prix pour être sauvés. Mais la vérité, c'est que ce prix-là, nous, en tant qu'êtres humains, ce prix-là est tellement élevé que nous, on ne peut pas payer. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas payer ce prix-là. C'est impossible pour nous. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui est venu payer ce prix pour nous là. Pour que nous puissions aller là où nous voulons. C'est-à-dire hériter de la vie éternelle. Parce que toi et moi, nous n'avons pas le pouvoir de nous sauver. C'est impossible. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes que cette poussière-là, on va retourner poussière. Mais puisque l'homme est à 3 dimensions, âme, esprit vivant dans un corps, c'est-à-dire que le vrai monsieur Amani que je vois, c'est d'abord un esprit, une âme dans un corps physique qui est la poussière. Comme on nous révèle qu'on va retourner à la poussière. C'est pour ça que quand on meurt, on peut nous enterrer, on retourne là où nous sommes venus, le corps. Mais l'esprit n'entre pas dans la terre, ni l'âme. Donc, on doit se poser la question de savoir qui paye donc le prix pour nous, puisque nous-mêmes, on ne peut pas payer. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est pour ça qu'il dit que nous devons rechercher. C'est où la vérité? Il y a une seule vérité. Chacun peut prendre son chemin. Il est sincère dans ce chemin-là. Je prends des exemples. Je peux prendre peut-être un avion ici, là. Je dis que je quitte, je m'en vais peut-être à Berlin. Dès que j'entre, je sais que je pars à Berlin. Mais arrivant en haut, là, le pilote m'envoie, il est en train de partir à Francfort. Moi, je ne sais pas, non? Mais je suis sincère que je pars à Berlin. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas en train d'aller à Berlin, je suis en train d'aller à Francfort. Et à la fin, quand je me trouve à Francfort, est-ce que c'est là où je voulais? Je ne voulais pas, non? Mais j'étais sincère dans mon cœur que je suis en train de partir à Berlin. Non, je suis allé à TVA Francfort. Vous comprenez? Ça, c'était ma voie à moi que j'ai choisie. Mais cette voie-là m'a amené plutôt ailleurs. C'est pour ça qu'il faut chercher les leviers pour savoir est-ce que là où je pars, je suis vraiment en train d'aller à Berlin? Est-ce que le chemin que j'ai choisi, est-ce que ça me conduit vraiment à la vie éternelle? Nous avons dit que on doit payer le prix pour toute chose. Le prix pour aller là où nous partons là, nous ne pouvons pas le payer. Nous ne pouvons pas le payer. Mais il y a quelqu'un qui est venu payer pour ça pour nous. Et cette personne-là, c'est que ma parole me révèle, s'appelle Jésus. Parce que c'est le seul qui est venu mourir à la croix, nous révèle sa parole, pour prendre sur toi nos péchés qui nous conduisent à la mort, mon péché qui me conduit à la mort, son péché qui me conduit à la mort, le péché de toute l'humanité. Vous comprenez ça? Mais maintenant, c'est à nous d'accepter ce qu'il a fait à la croix pour que ça marche pour nous. Donc maintenant, c'est maintenant ici que le choix nous revient. Mais pour payer le prix là, nous ne pouvons pas payer. Un vrai chrétien doit savoir ce que tu dis. Oui. Un vrai chrétien doit savoir 100% ce que tu viens de dire. Justement. Vous comprenez, non? Si tu ne savais pas, tu as toujours un chemin de n'y arriver pas.
Mais si tu es d'accord avec ce que tu viens de dire, comme un chrétien, tu es à l'aise. Tu es avec le Dieu. Justement. Yeah. Donc, c'est ce Dieu-là. C'est ce chemin-là. Donc, il faut accepter ce qu'il a fait à la croix. Lorsque tu acceptes ça, ce qu'il a fait, parce que toi-même, tu ne peux pas payer là, mais il a payé ce prix-là à ta place. Lorsque tu acceptes donc ce que lui, il a fait là, alors, il t'ouvre la voie à cette vie éternelle-là. Donc, ça devient ce chemin-là, dont on disait le chemin qui va te mener là où tu veux arriver. C'est lorsque tu vas croire à cette œuvre de la croix. C'est-à-dire que croire en Jésus-Christ qui est parti mourir à la croix pour mon péché, pour ton péché, pour le péché de l'humanité. Maintenant, c'est à ce niveau-ci que nous avons maintenant le choix. C'est pour ça que c'est à ce niveau-ci qu'il dit, je mets devant toi la vie et devant toi la mort. Et il te conseille, le Dieu Tout-Puissant te conseille de choisir la vie. Et la vie, c'est qui? Ce Jésus a révélé dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la vie, c'est Jésus lorsqu'on l'accepte. Et c'est la voie de la vérité. Et il n'y a pas deux vérités, il y a une seule. Si on n'est pas dans cette voie-là, on est dans toute autre chose qui n'est pas la vérité. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Dieu a vu que l'être humain avait perdu la vie éternelle, à l'époque, si vous lisez la Torah, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, là, n'est-ce pas? Quand les hommes péchaient, on tuait des boucs, n'est-ce pas? On allait au temple, on versait le sang pour faire expiation des péchés, c'est-à-dire pour laver leurs péchés, pour nettoyer leurs péchés. Mais sauf que cette chose-là, on devait la répéter chaque année. C'était la preuve que ce sang de bouc-là ne suffisait pas pour nettoyer le péché des êtres humains. Donc ça ne les sauvait pas. Puisqu'il fallait répéter ça chaque année. Il fallait monter, aller à Jérusalem chaque année pour le faire. Si on le lit, c'est un livre qui est commun au Coran, à la Bible, c'est l'Ancien Testament. Tout ça, c'est là. Maintenant, ce grand Dieu-là, qui se rend compte que, parce que Dieu a créé toutes choses, il a créé les hommes aussi, il aime l'homme plus que toutes choses. D'ailleurs, quand il a créé toutes choses, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout ce qu'il a créé. C'est pour ça que tout est créature de Dieu, mais c'est l'homme qui gère tout ce qu'on peut voir là. Et maintenant, non, cet homme qu'il a créé, qui a perdu la vie éternelle, qui était supposé vivre avec Dieu éternellement. Et maintenant, le sang des boucs ne peut pas sauver l'homme. Alors ce même Dieu-là décide de se faire un corps. C'est-à-dire qu'un agneau, comme l'agneau qui était immolé, mais cet agneau-là est plutôt un agneau. C'est pour ça qu'on appelle Jésus un agneau immolé. Donc un agneau, lui dont son sang est pur. Parce que c'est le sang qui nettoie nos péchés. Le sang des boucs ne pouvait pas. Mon sang ne peut pas. Le sang d'une autre humain ne peut pas. Parce que nos sangs sont contaminés par le péché d'Adam et Ève. Jésus n'est pas de la lignée d'Adam et Ève. Son sang est pur. Parce que quand on regarde bien, Jésus est venu par le biais du Saint-Esprit. Marie a enfanté, mais sous l'effet du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est pour ça que c'est celui-là, cet agneau-là, on l'appelle l'agneau sans tache ni défaut. C'est-à-dire qu'il n'a pas de péché, il n'a pas connu de péché. C'est lui qui est parti mourir à la croix. Prenant sur lui, lui qui n'a pas connu de péché, qui n'est pas pécheur, a pris sur lui nos péchés, nos fautes, nos faiblesses, les a crucifiés. Et maintenant, donc, quand il le fait, il dit désormais, vos vies m'appartiennent. Celui qui croit en moi, à l'œuvre que j'ai faite à la croix, alors celui-là sera sauvé. C'est lorsqu'on croit en ce Jésus-là maintenant qui est parti à la croix, qui a payé le prix, maintenant qu'on est sauvé. Qu'est-ce que je veux dire? Le choix maintenant revient à l'homme de chercher celui qui a dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nous avons dit il y a une seule vérité,
S'il est la vérité, ça veut dire que autre chose ne sera pas la vérité. S'il est la vie, c'est que autre chose ne sera pas la vie. Et nous désirons cette vie éternelle. Nous avons dit aujourd'hui, l'amour que nous témoignons, c'est ça qui montre que Dieu est là. Amen. Ce même Dieu dont je te parle, il dit que son nom s'appelle, il est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et lorsqu'on lit, c'est ce que j'ai dit par exemple les Écritures, parce que j'ai parlé de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Amen. Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous sauver. Maintenant, j'ai dit, c'est Dieu qui l'a envoyé, étant comme son fils. Mais en fait, quand on fait bien regarder, c'est Dieu lui-même qui est venu s'offrir lui-même à cette croix-là. C'est une fonction qu'il a pris. Parce qu'on nous révèle qu'en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que dans ce corps humain qu'on voit là, tout Dieu était à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on dit que le médiateur, il y a Jésus-Christ homme qui est venu mourir à la croix, comme étant cet agneau immolé là pour nos péchés. Et c'est lui maintenant qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que si je veux atteindre Dieu, je connais le chemin. Là, je suis le chemin. Donc, je connais le chemin. Donc, pour atteindre Dieu, pour parler à Dieu, je passe par ce chemin-là qui est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Comment dire ça? Ce Jésus-là, c'est ce même Jésus qui a dit, qui peut me convaincre de péché? Il a vécu sur cette terre pendant 33 ans. Il n'a jamais commis de péché. C'est pour ça qu'il était qualifié pour prendre nos péchés, nos fautes, nos péchés à la croix, pour pardonner nos péchés. Parce que le pardon des péchés se fait par le sang. C'est le sang qui vient nettoyer nos péchés. Vous comprenez, non? Donc, il y a le chemin, la vérité, la vie, qui est Jésus. Et lorsqu'il était sur cette terre, lorsqu'il devait être crucifié, la première église qu'il a faite, ils étaient 120. Il avait dit à ces personnes-là, restez dans la chambre haute. C'était une chambre de prière. Et il devait rester là-bas, prier, chanter. Restez jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Pourquoi le consolateur? Parce que comme il part, il est quitté. Nous savons que quand on perd un être cher, n'est-ce pas? Ça fait mal. Celui qui devait les consoler, il dit jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Et le consolateur, c'était quoi? C'était son esprit. L'esprit de Jésus qui devait demeurer avec nous. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et lorsqu'il est parti, 10 jours après, ces gens-là sont restés dans la prière et l'Esprit là est venu sur eux, est descendu sur eux. Si nous disons dans la parole de Dieu, dans les livres des Actes, on nous dit que lorsque cet esprit-là est entré dans cette chambre haute où ils étaient là, ce lieu a tremblé et ces gens-là se sont mis c'était à Jérusalem, ils se sont mis à parler en diverses langues. Je pense à pourquoi? Pour montrer comment Dieu se présente à nous aujourd'hui. Il n'est plus physique comme il était venu sur terre, mais il a amené le consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu et qui est encore appelé l'Esprit de Jésus. Parce que j'ai dit que mon esprit, c'est ça qui est moi, habitant dans un corps. Et si l'Esprit de Jésus est appelé encore Esprit de Dieu, ça nous montre que Dieu parce que Dieu c'est une fonction aussi. Comme on peut dire monsieur, madame, n'est-ce pas? Mais Dieu a un nom. Dieu doit avoir un nom. Et si on me dit que l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, ça me dit que l'Esprit Jésus, son esprit étant l'Esprit de Dieu, et que Jésus est Dieu, d'après ce que la Bible me révèle. J'étais en train de dire que quoi? Moi, je perds un peu les pédales là. J'étais en train de dire que quoi? J'étais en train de dire encore avant de tomber. Comment je perds les pédales comme ça? Que c'est un bien d'aide. En fait, j'étais en train de dire que il est le chemin, la vérité et la vie. Et chacun
Voilà, j'étais dans les actes des apôtres. Ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. On dit qu'ils se sont mis à parler en diverses langues. Ça veut dire que quoi? Ces personnes-là, qui sont juives, des Hébreux, ils sont censés parler avec l'hébreu, comprendre seulement l'hébreu. Ils n'étaient pas allés ailleurs. Mais ils étaient là, à Jérusalem, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Ils étaient 120. On les a. En ce moment-là, il y avait des gens qui étaient en visite à Jérusalem. Il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques. Ces gens-là les entendaient parler en leur langue. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, vous êtes Rwandais, vous étiez arrivé à Jérusalem, à ce moment-là, vous étiez en visite. Vous entendez les gens en train de parler en rwandais, alors qu'ils n'ont jamais été au Rwanda. Ils n'ont jamais été quelque part. Il y avait des Éthiopiens, ils ont entendu parler en éthiopien. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Africains, il y avait des Grecs. Ils entendaient ces gens-là parler en grec. C'est cet esprit-là qui leur a donné cette capacité. C'était le signe qu'ils étaient remplis de cet esprit-là, d'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Quand les gens-là ont vu comme ça, là, chacun a commencé à donner sa part d'idées, sa part de commentaires dessus. On dit que non, ils sont ivres de vin. Ils ont saoulé, ils ont bu d'alcool. Chacun donnait ça. Il y a un des disciples de Jésus qui a dit non. Ces gens que vous voyez là, ils sont en train de tomber même là parce que ça les avait renversé même. Et que non, ils ne sont pas ivres. Nous sommes à la 9e heure du matin. C'est encore le matin. À l'heure là, les gens ne boivent pas généralement. Et tous là qui tombent là, non, ils ne sont pas ivres. Il leur raconte maintenant ce que Jésus avait dit avant de partir. Il leur dit, parce que nous savons que Jésus a été crucifié. En fait, c'est des gens, à l'époque de Moïse, la loi de Moïse, sont eux qui ont crucifié Jésus. Ils ne savaient pas que c'est celui qui est venu pour sauver l'humanité. Quand Pierre a commencé maintenant à raconter l'histoire, ce qui se passe véritablement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient donc crucifié celui qui était venu en fait leur montrer le chemin. Ils se sont posé la question. Et je pense que c'est la question que chaque être humain doit se poser. Homme, frère, que ferions-nous non? Que ferions-nous donc? Ces gens-là qui avaient crucifié Jésus, ils se sont rendus compte qu'ils ont crucifié la pierre angulaire, celui par qui il faut passer, qui est le chemin, la vérité, la vie. Ils se sont sentis dans un fiel amer. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons donc faire? Qu'est-ce que nous allons donc faire maintenant? Après que Pierre leur ait exposé la chose véritablement, Pierre leur a répondu, répentez-vous. Répentez-vous. Ça veut dire quoi la repentance, je dis? Ça veut dire que quoi? Tout chemin qu'on aura pris, nous qui avons crucifié ce Jésus-là, n'avons pas compris. Et qu'aujourd'hui on a compris qu'il est, il dit quoi? Repentez-vous. C'est quoi la repentance? Ça dit, je dois d'abord reconnaître que je suis un pécheur. Et dit, Seigneur Jésus, me voici. Me voici. J'ai compris qui tu es. Et désormais, je vais te suivre. La repentance consiste à dire quoi? J'abandonne mon chemin qui, si je pense, n'était pas le chemin de la vérité, alors je retourne maintenant au chemin. La repentance veut dire revenir à Dieu. Revenir à celui que nous avons abandonné dans nos voies d'hommes. Parce que nous, les hommes, nous avons nos choix à nous. Ils ne sont pas forcément les choix de Dieu. Revenir à Dieu. Et dire, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été crucifié, pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est lui qui est venu pardonner nos péchés pour que nous héritons la vie éternelle. Et dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, comme eux, ils ont reçu là-bas. Là. Et ils recevront aussi. Mais il faut d'abord se repentir, se baptiser pour le pardon des péchés, et l'autre là vient après. Il y en a qui le font, ils sont baptisés le même jour du Saint-Esprit,
Il y en a qui le font, ils ne sont pas baptisés le même jour. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Comme le Seigneur Dieu, comme le Dieu Tout-Puissant le fait. Vous comprenez ça, M. Amani? Voilà donc le chemin que le Dieu Tout-Puissant nous montre. Parce que je disais que quoi? Il y a plusieurs chemins, mais il y a un seul chemin, le chemin de la vérité. Nous les hommes, nous faisons nos choix en tant qu'hommes. Parfois, c'est un héritage familial. Comme moi, par exemple, dans ma famille, tout le monde était catholique. J'étais aussi catholique. Mais moi, je me suis pris parce que j'ai compris que c'est pas la voie, c'est pas là-bas que le Seigneur Jésus se trouve. Parce qu'il dit, par exemple, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que si je veux parler à Dieu, je dois passer par le médiateur qui est Jésus-Christ. Dans l'église catholique où j'étais, par exemple, on me dit que pour parler à Dieu, je dois prier Marie. Non. Marie est une femme qui a eu une grâce, comme toute personne peut avoir une grâce, de porter ce Jésus-là. Mais en fait, ce Jésus-là, homme, oui, c'est son fils, mais le Jésus Dieu ne peut pas avoir de mère, parce que Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de père. C'est pour ça que ça sont les deux dimensions de Jésus. Il y a Jésus qui est homme qui est venu pour mourir à quoi, et Jésus-Christ qui est Dieu, qui est en fait le Saint-Esprit, le consolateur qui était envoyé, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de généalogie. Il est sans fin. Et c'est lui le Dieu éternel qui existe avant toutes choses et qui sera après toutes choses. Toutes choses passeront, mais lui ne passera jamais. Et un de son nom encore, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, dans les révélations, ce qu'on appelle les apocalypses, il révèle son nom comme étant, il est la parole de Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. Allons donc chercher à savoir où se trouve la parole de Dieu. Monsieur Amani, nous pouvons faire des choix pour nous les hommes. Mais il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Celui que moi, par exemple, lorsque quelqu'un de ma famille décède et que je sais que cette personne a pris ce chemin-là, je rends seulement grâce à Dieu. Je n'ai même pas besoin de prier, de pleurer. Oui, un être cher qui nous quitte, ça fait mal. Vous comprenez ça? Mais quand vous savez où cet être cher part, après la douleur, vous vous réjouissez. Vous êtes content. Vous comprenez ça? Mais ce serait dommage de savoir que ma personne, après s'être quitté cette terre-ci, est plutôt allée dans le feu. Je comprends ce que tu dis, mais il faut accepter. Il y a la force et la faiblesse. Mm-hmm. D'où ça vient la force? D'où ça vient la faiblesse? Par une personne. Il y a la force, il y a une faiblesse. Mm-hmm. Mais il faut accepter la faiblesse et la force. Il n'y a pas le choix. Mm-hmm. Deux hommes, un homme faible, un autre qui n'est pas faible, ils ont créé par Dieu, les deux. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà, merci. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais dans cette créature-là, vous avez entendu parler des enfants du diable? Ça existe, non? Ça existe, les enfants du diable, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il y a des enfants du diable, nous savons que le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Et s'il y a les enfants du diable, ça veut dire qu'il y a les enfants de Dieu aussi, n'est-ce pas? Ça peut être des faiblesses et des forces. Et nous sommes tous des créatures de Dieu. Même celui qui est enfant du diable, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Vous comprenez ça? Mais maintenant, il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Les enfants de Satan ne pourront pas hériter la vie éternelle avec Dieu. Ils seront avec leur père. C'est ça la faiblesse. Et ce père-là, qui est Satan, c'est ça la faiblesse. Vous savez, ce père qui est Satan-là, on nous révèle que c'est lui qui gouverne ce monde ici. Et lui, tout être humain sera jugé. Vous savez ça, non?
Tout être humain sera jugé par le Dieu Tout-Puissant. Nous savons ça, non? Mais il y a une seule personne qui a déjà été jugée. Et c'est elle qui nous conduit dans les faiblesses, comme vous êtes en train de dire là. Cette personne s'appelle Satan. Donc, il fait tout. Il connaît son lieu. Il connaît où il ira. Et s'il peut partir avec le plus grand nombre de personnes, il n'en a rien à cirer. Il s'en fout. Vous comprenez ça? Il s'en fout. S'il peut partir avec le plus grand nombre. C'est pour ça que vous allez voir, il travaille beaucoup dans ce monde pour égarer beaucoup de gens. Il travaille dans ce monde ici pour aveugler les gens, que les gens ne réalisent même pas qui est le vrai Dieu. Il travaille à cela et à tous les niveaux de la société, à toutes les strates de la société. Il travaille à cela. Il travaille à ce que les gens soient dans des raisonnements, à ce que les gens soient dans la distraction, à ce que les gens soient concentrés sur les choses de ce monde, à ce que les gens soient dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est-à-dire que aimer les choses, par exemple, du monde plus que Dieu. Cet ennemi-là travaille à cela pour nous empêcher de connaître le véritable. Vous allez voir quelqu'un qui va mettre toute sa confiance sur les biens matériels, par exemple, sur l'argent, par exemple. Quelqu'un qui aime l'argent même plus que Dieu. On appelle cette personne par exemple un cupide. C'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui a mis sa confiance. Parce que nous devons mettre notre confiance en Dieu et non pas aux choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses, tous ces argents, tout ce que nous avons dans le monde. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Mais la chose que Dieu n'aime pas, c'est qu'on s'attache à ces choses-là. Parce que quand tu t'attaches à quelque chose, là où ton cœur est, c'est là où ton trésor est. Tu deviens donc un idolâtre. Tu deviens quelqu'un qui est focalisé sur cette chose-là. Tu peux dire même que tu crois, mais Dieu connaît le cœur. Il n'y a que Dieu. Je ne peux pas connaître votre cœur, monsieur Amani. Vous ne pouvez pas connaître mon cœur. Personne. Seul Dieu nous connaît. Ce que nous disons de notre bouche, ça peut plaire même aux hommes, mais Dieu seul nous connaît véritablement. Seul Dieu nous connaît véritablement. Je vous disais donc quoi? L'ennemi travaille à nous aveugler, à aveugler beaucoup de gens sur cette terre. Il y a des gens qui vont vous dire que leur Dieu c'est l'argent. C'est un aveuglement de l'ennemi. Parce que cet argent peut nous procurer des biens matériels sur cette terre. Tout ça va passer. Toute chose va disparaître. Toutes les choses pour lesquelles nous courons après, là, tout ça va disparaître. Vous comprenez? Tout ça est appelé à disparaître. La terre sur laquelle nous sommes disparaîtra. La preuve, c'est que vous allez voir quelqu'un qui est même millionnaire, milliardaire, il finit toujours par mourir. L'être humain que nous avons, que nous sommes là, nous avons besoin d'un petit plat de nourriture chaque jour. Vous allez voir comment l'ennemi fait que les hommes ont parlé d'amour. Des hommes, quelqu'un amasse tout pour lui seul. Regardez nos présidents en Afrique. Quelqu'un amasse tout pour lui seul. Le peuple à côté, il souffre. Après, là, tu disparais. Ça devait nous donner une leçon pour comprendre que regardez comment le diable nous aveugle. Regardez un peu comment le diable nous aveugle. On s'assoit sur ça. C'est des choses que... Et qui a créé ça? Toutes ces choses, hein. Je dis tout à l'heure que Dieu n'aime pas qu'on s'accroche à ces choses-là, mais c'est lui qui a créé ces choses-là pour que nous puissions les utiliser. Mais il ne veut pas qu'on s'attache. Le problème n'est pas que ces choses-là, elles ne sont pas mauvaises, mais Dieu ne veut pas qu'on s'attache, qu'on mette notre cœur trop là-dessus. Notre cœur doit être à Dieu. Parce que là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si ton trésor, c'est l'argent, c'est là-bas que ton cœur sera. Et on ne peut pas servir de Dieu à la fois. Si ton cœur est sur l'argent, ça veut dire que tu sais ce qu'on appelle le Dieu mammon. Tu ne peux pas en même temps aimer l'argent et en même temps aimer Dieu. C'est impossible. Mais cet argent est là pour nous aider à vivre sur cette terre-ci. Les présidents africains ne sont pas croyants parce qu'ils n'aiment pas les gens. Voilà. Seulement être président. Qu'est-ce que ça veut dire? Être président.
les gens souffrent, comme tu le disais. Les gens n'allaient pas avoir des soins médicaux comme il faut. Tu es président. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis toujours contre. Toujours contre. C'est pour ça que je dis que quoi, même pas seulement les présidents africains, même ceux qui sont ici là. Non, pas différence de l'Afrique de ici, c'est très différent. C'est très différent. Moi, mon problème, c'est quoi? Ça, c'est même pas le thème là-bas. Le problème, c'est quoi? J'ai dit que ce soit le président africain ou le président qui est ici, chacun doit penser à son âme, de sauver son âme. Ce n'est pas celui qui est ici qui est mieux par rapport ici, à sauver son âme. On donne l'opportunité d'être ici, de vivre et de contribuer. Ça, c'est autre chose. C'est un autre thème. Mais pourquoi en Afrique, ça ne peut pas être ça? C'est un autre thème. Moi, je suis sur le thème de sauver nos âmes. Sauver son âme. Sauver son âme. Celui qui est ici, oui, il donne, il distribue. Mais, si on veut bien regarder, il ne croit pas. Parce que pour être sauvé, il faut croire en ce Dieu-là. Il est ici, il peut donner tout. Je veux vous dire quelque chose. Ceux qui font beaucoup de dons ici dehors, ce ne sont même pas les enfants de Dieu. Ce sont les satanistes. Vous savez ça? Ceux qui font beaucoup de bien même ici dehors sont les satanistes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront sauvés. Il y a un seul chemin pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est écrit comme ça dans la parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et les frères de Acte 2 qui ont demandé à Pierre, que ferions-nous donc? On leur a montré le chemin. Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le pardon de vos péchés. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça mon problème. Les présidents africains ici, machin, si il faut, c'est son âme, nos âmes à nous. Et je vais vous dire, une âme devant le Dieu Tout-Puissant est tellement précieuse. Une âme devant Dieu est tellement précieuse. C'est pour ça que Dieu veut qu'on retrouve le bon chemin, le chemin de la vérité, que nous lui appartenions. Sinon, il n'y a que deux voies. Il y a la voie de la vie, la voie de la mort. Il y a la voie de la lumière, il y a la voie des ténèbres. Il y a les voies de la justice, les voies de l'injustice. Il y a la voie du bien et la voie du mal. Il n'y a que deux voies sur la terre. Il n'y a pas de milieu. Quand tu es au milieu, Dieu dit que tu n'es ni chaud ni froid. Donc tu es tiède. Il dit qu'il te vomit. Donc il t'envoie du côté du mal. C'est-à-dire que des gens qui, un coup, ils font du bien, un coup, ils font du mal. Ou alors, bon, je veux dire quoi? Des gens qui ne savent même pas où c'est exactement. Il faut avoir la ferme conviction. Choisir le chemin de la droiture, de la vérité. Et ce chemin-là existe. La dernière fois, on parlait, on se pose la question, comment se fait-il qu'il y a beaucoup de religions et on nous dit qu'on sert le même Dieu, mais quand on regarde le fonctionnement des religions, on se rend compte que non, on ne sert pas le même Dieu. Ça veut dire que quand on regarde ces religions-là, ça veut dire quoi? Si on observe bien, les catholiques, regardez comment ils fonctionnent, les protestants, les musulmans, chacun son groupe. Si on regarde bien, ils ont formé souvent aujourd'hui dans ce monde. Je vous dis que le diable travaille beaucoup. Le diable travaille à ce qu'il appelle l'écuménisme. C'est-à-dire que les religions se rassemblent tous pour dire qu'on sert le même Dieu. Mais c'est un mensonge du diable. Les religions telles que vous le voyez, si vous comprenez bien le fonctionnement, vous allez voir que quoi? Chacun sait son Dieu. Chacun sait son Dieu. C'est pour ça que la religion, même lorsque vous prenez les écritures de Dieu, là-dedans, il n'y a pas de religion. Dieu n'a créé aucune religion. La religion sont les faits des hommes. Et la religion, généralement, c'est quoi? On prend une partie de la parole de Dieu, on mélange à nos traditions. Ça devient maintenant ce que j'appelais tout à l'heure tiède. Ce n'est plus la vérité. Parce que c'est mélangé. C'est un mélange. Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu, c'est la vérité pure et pure.
quand tu mélanges, il a dit quoi? N'ajoutez rien et ne retranchez rien à ma parole. Celui qui fait ça, il dit, il est maudit. Dieu l'a dit. On ne doit rien ajouter à sa parole. Et on ne doit rien enlever. Allez dans beaucoup d'assemblées que moi je connais, par exemple chez beaucoup d'évangélistes, ils ont beaucoup trafiqué beaucoup de la parole de Dieu. À première vue, on va vous parler au nom de Jésus, mais la réalité c'est que Jésus n'est pas là. Il n'est pas là-dedans. Parce que les hommes ont fait de ça leurs choses à eux. Généralement, c'est des gens qui font ça pour gagner de l'argent. Une fois encore plus, la cupidité. Ils sont cupides. Ils servent le Dieu maman. Ils créent des assemblées pour se faire de l'argent, par exemple. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Bon, moi, je n'aime même pas trop entrer dans les critiques là parce que parfois aussi, Dieu peut permettre à quelqu'un de passer comme ça, juste pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et après, il permet à cette personne de se repentir. Dieu est béni. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop les critiques là. Parce que tu peux voir quelqu'un qui est dans le faux. Pourtant, c'est un enfant de Dieu. Dieu le permet. Il y a des enfants de Dieu. Dieu permet d'aller voir dans le monde du satanisme. Et il les fait sortir juste pour ramener certaines informations, pour que nous puissions comprendre comment l'ennemi fonctionne. Toi, tu peux tenter de critiquer cette personne-là, alors que c'est un enfant de Dieu, que Dieu a envoyé en mission. Il le protège. Parce que dans le monde des ténèbres, dans le monde de Satan, on ne joue pas là-bas. Tu fais une erreur, Satan te renverse directement. Mais il envoie souvent ses enfants aller voir comment ça se passe. Entre-temps, il les protège. Vous comprenez, non? Satan est tellement rusé. On l'appelle le malin. C'est quoi un malin? Quelqu'un qui trompe. Il trompe. Il est toujours en train de mentir, de tromper. Et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui de nos jours. Il pousse les gens dans la tromperie. La tromperie aujourd'hui est tellement subtile aujourd'hui. Elle est tellement subtile. On va nous faire croire que tu ne vis, il va te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'autres personnes. Tu dois compter que sur toi-même. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, ils sont leur propre Dieu. Il va envoyer des esprits aux gens pour dire que quoi, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a des catastrophes, pourquoi il y a ceci? C'est le fait de l'homme. C'est la désobéissance de l'homme à Dieu qui fait que toutes ces choses arrivent. Vous comprenez ça? Dieu a créé toutes choses bien pour que l'homme vive et l'adore. Et lorsque nous l'adorons, nous l'aimons, tout se passera bien. Mais les hommes ont choisi des chemins détournés et nous ont surpris. Dieu, quand tu ne suis pas, il enlève sa main et te laisse. Ce qui arrive à aller à là-dedans. Les gens sont surpris que les catastrophes arrivent. Non, c'est pas Dieu, c'est notre désobéissance qui font que ces choses arrivent. Et ça, la distraction. Et aujourd'hui, l'ennemi est tellement en train de pousser les choses si bien que il ne s'arrête pas au simple. Il maintenant essaye de vouloir attaquer nos enfants au niveau de l'école. En nous les envoyant ce qu'on appelle la perversité. Je disais que l'ennemi est menteur et il est menteur depuis le commencement. C'est lui qui est venu mentir à Adam et Ève de passer au péché pour plonger l'humanité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'être humain n'était pas supposé vivre comme on vit là. On était supposé vivre avec notre Dieu éternellement sans souffrir. Lorsque c'est arrivé, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pas ce que nous souffrons aujourd'hui, non? Pour avoir de quoi nous nourrir. Tout simplement parce que nous avons quitté la voie de Dieu. Tout simplement parce que nous avons quitté la voie de Dieu. Si nous revenons, il a dit, si vous revenez, quand nous lisons un peu dans un livre qu'on appelle Éphésiens, dans le Nouveau Testament, la parole par exemple, on dit, au chapitre au verset, on dit quoi? Dieu nous a bénis, nous les hommes, de
toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que M. Amani, vous êtes béni. Vous avez des bénédictions là-bas en haut pour vous. Mais Dieu nous les relâche ici sur la terre lorsqu'on est avec lui, lorsqu'on lui est soumis. Vous comprenez ça? Et là, ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui, ce que quelqu'un vit aujourd'hui, par exemple, s'il ne suivait pas Dieu et qu'il vit, il est peut-être sans peut-être à l'aise. Mais s'il suit Dieu, ce qu'il vivra ici sera peut-être au centuple de ce qu'il est en train de vivre à présent. C'est ce que ça veut dire. Quand on parle de bénédiction, ça veut dire que chacun n'aura pas forcément la même chose. Vous comprenez ça? Parce que Dieu a créé les êtres humains différemment. Il peut donner à M. Amani dans ses bénédictions, peut-être d'avoir un château. Il vient donner à une autre personne dans sa bénédiction, peut-être une petite maison quelque part. Ce sont toujours des bénédictions. Il fait avec chacun comme il veut. Vous comprenez, non? Mais nous devons être dans des positions où on ne doit pas envier les autres. Le château de M. Amani et moi qui ai une petite maison, je ne dois pas envier M. Amani. Je dois me contenter de ce que Dieu me donne. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel le diable pousse les gens sur des terrains de concurrence qui conduit à la jalousie, à la haine. C'est ça le travail du diable ici sur cette terre. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber tous dedans. Nous allons tomber tous dedans. Dieu est amour, il nous aime. Mais retrouvons ce vrai chemin-là. Retrouvons le vrai chemin de l'amour-là. Parce que je vous ai dit, c'est les gens qui font beaucoup de bien ici dehors, ce sont les satanistes, même plus que les enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Si vous regardez bien, toutes ces organisations contre les ONG, vous regardez qui sont derrière, ce sont les satanistes. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Mais parfois aussi, c'est pour aveugler beaucoup de gens. Parce que tous ceux qui sont attachés à cela, on leur fait croire que voici la voie. Mais ces gens-là, qui ont créé ces associations, ils savent qui ils servent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire à travers ces associations-là. Ils le savent. C'est le peuple innocent qui est malheureusement manipulé et qui ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dit que quoi? Chacun doit sauver son âme. C'est nos âmes. Et ce n'est pas une affaire de famille. Que je suis le père, je suis sauvé, mon fils aussi est sauvé. Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. C'est chacun qui doit se battre pour son âme. Ce que le père peut faire dans une maison, s'il est converti, il va monter la voie à ses enfants, que le moment venu, ils embrassent aussi ce chemin-là. Ils embrassent ce chemin-là. En tout cas, toi aussi, Dieu t'a donné une bénédiction de connaître des choses importantes. Amen. Pour aussi expliquer aux gens qui comprennent très bien la réalité et la cohérence. Mm-hmm. Yeah. Je trouve Amen. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Quand j'étais encore jeune, je suivais à la mosquée ce que les gens disent chaque jour. Un jour, j'ai posé la question. J'ai posé la question à la mosquée. Moi, je dis, pourquoi, si tu es devant les gens, tu dois parler la même chose que l'autre hier a parlé. Mais vous parlez différemment. Mm-hmm. Dans la même position. Vous êtes dans la même position. Mais les paroles, c'est très différent. Les gens n'arrivent pas à comprendre quel est le but, quel est le sujet. Tu comprends? Mm-hmm. Alors, le monsieur a regardé, il a dit, tu sais pourquoi? Peut-être toi, tu es très intelligent que les autres. Ce que tu comprends, c'est pas comme les autres comprennent. Comprends à ta façon, laisse les autres comprendre à leur façon. Mm-hmm. C'est ça qui m'a la réponse m'a donnée. Directement, j'ai compris ce que c'est la religion. Les gens parlent comme lui, il pense. Voilà. Justement, c'est pour ça que... Comme lui, il pense. Amen. Il ne parle pas comme les gens puissent comprendre à l'ensemble.
Les autres, ils sont là, les autres ne comprennent pas. Il est là, il passe le temps, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps, il sort dans la mouchette, il n'a rien à comprendre. Le temps aussi, il faut avoir le temps, il faut utiliser le temps pour gagner quelque chose. Si tu parles avec les gens de croyants, si tu parles, quelqu'un dit, ah, il a dit quelque chose de très important qui m'a choqué. C'est quoi? Ça, c'est quelque chose qui reste dans ton cœur. Il y a quelque chose qui reste dans ton cœur que tu as gagné. Au lieu d'hésiter, d'insister, tu dis, ah, il a parlé quelque chose. Si tu penses comme ça, tu lui donnes la force, celui qui a parlé. Voilà. C'est ça la bénédiction. Ouais, c'est ça la bénédiction. Gloire à Dieu. Ah, vraiment, que le Seigneur nous bénisse. En fait, c'est. Parce que la dernière fois, quand on parlait, tu as dit que vous êtes musulman, non? Moi, je suis musulman. C'est pour ça que je dis encore, nous continuons de poser la bonne question. Mais moi, je suis musulman et je suis très civilisé. Je suis musulman, mais je n'ai pas fait l'école dans les musulmans. J'ai fait l'école dans les gens qui ne sont pas musulmans. Tu comprends? Pour aller faire l'école comme musulman. Mais pour aller apprendre l'intelligence différemment que la religion. Tu apprends, mais comme quelqu'un qui est intelligent, qui comprend. Comme j'ai compris à l'école, moi j'ai fait le technique. Technique, cuisine, gastronomie, boucherie, boulangerie, tout ça. Et puis je comprends pourquoi j'ai été à l'école, pourquoi ils donnent les gens la chance de vivre dans les façons différentes. C'est juste les religions. Chacun parle. Mais de retour, tu dis, ah, tout ce que j'ai appris, ça me construit dans mon cœur. Tu vois? Amen. C'est pour ça que j'ai encore dit, la religion, comme vous l'avez dit, c'est le fait des hommes. C'est les hommes qui ont mis sur pied. Oui. La religion, vous êtes par exemple musulman. Nous avons parlé aujourd'hui, si vous vous souvenez encore, on a dit, il y a un chemin. Enfin, il y a un chemin qui est le chemin de la vérité, et tout autre chemin n'est pas la vérité. Nous avons encore dit ça, n'est-ce pas? Et quand on parle, nous avons dit, il a dit, je suis, parlant de Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. La question maintenant qu'il me pose, c'est, bon, ce n'est pas un jugement, mais dit, est-ce que alors, vous êtes déjà posé la question en tant que musulman? Là, par rapport à ce qui a été exposé tout à l'heure, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a aussi Jésus dans la Bible, dans le Coran, non, je pense. Est-ce qu'il se présente là-bas comme étant le chemin, la vérité, la vie? Oui, oui, oui. Alors, le chemin, la vérité, la vie. Dans le Coran aussi, ça existe. Et nous avons encore, quand on développait, on disait que ce Jésus-là se révèle encore comme étant Dieu. Est-ce que, donc, étant musulman, Jésus qui est Dieu? Non, on dit que Jésus, c'est quelqu'un que Dieu a donné la force pour éclairer aux gens les paroles de Dieu. C'est comme si on dit la sourate Mohammed. Tu vois? Mais nous, la différence, Dieu et Jésus, il y a la différence dans les musulmans. Dieu, c'est Dieu. Mais il y a les autres qu'il a donné la force, qui donnent les paroles à la place de Dieu. Qui ne laisse pas les gens dévier. Qui parle tout ce qui est nécessaire, Dieu a dit, parce que Dieu n'est pas fait une conférence. Bon, ça veut dire que vous dites que ce Jésus-là, dont je venais d'exposer, c'est le même Jésus. Mais ce Jésus-là révèle comme étant Dieu. Il se révèle comme étant Dieu. Et si donc, dans le Coran, ça veut dire que ce Jésus-là n'est pas Dieu et qu'il y a Dieu à part, ça veut dire que le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu que je venais d'exposer. Non, chez nous, Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Chez nous, les musulmans. Donc c'est là-bas qu'il y a. C'est pour ça qu'il a dit que. Chez nous, les musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui est Dieu,
elle a donné la force pour donner les valeurs à tous les croyants à la place de Dieu. En tout cas, c'est bien, monsieur Amaï. Vous croyez, vous êtes musulman. Bon, le Seigneur a voulu qu'on se rencontre et que vous puissiez écouter encore un autre son. Ça veut dire que quoi? Désormais, vous allez vous poser vous la question, vous allez vous interroger si le Seigneur a mis cela en vous. On ne peut pas me poser Vous une question posez la parce bonne que question. mon père, il était musulman, C'est ça. ma mère, il était chrétien. Ils ont vécu ensemble. Ma mère a fait 10 enfants à mon père. Tu comprends? C'est-à-dire, on accepte de deux côtés. Et puis, l'amour. L'amour que Dieu a donné à ma mère pour servir mon père. L'amour que Dieu a donné à mon père pour accepter ma mère. On est là. Non. Chacun peut suivre son chemin. J'ai mes deux grandes sœurs chrétiens. 8 musulmans. Dans ma famille, on n'est pas contre. Chacun a son chemin. Je n'ai pas contre d'être contre à quelqu'un. Tu as suivi ça, moi aussi je dois suivre ça. Tu vas où je vais où. Là où tu vas, tant mieux. Là où je vais, tu comprends? C'est comme ça que je suis. C'est pourquoi j'ai posé la question à la mouchée, parce que j'ai une expérience. Ma mère, c'est une femme respectée qui a fait 10 enfants chez mon père. Si un enfant naît, il est quoi? C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas les unes qui fabriquent les enfants. Il n'y a pas les unes qui fabriquent les enfants. Tu comprends? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, là, tu restes à la position de ta croyance, mais n'est pas empêcher la force que Dieu a donnée à une autre personne. Il faut toujours le respect. Je suis grandi dans deux sens, amour, aimer et donner. Ma mère a donné l'amour à mon père. Mon père a aimé ma mère. Je suis grandi, je suis là. J'ai la vie, je suis intelligent, je fais l'école, je fais le travail, j'aime les gens m'aiment. Pourquoi? Cette circonstance, ça tourne autour de ça. Tu dis, qui est là? C'est le Dieu qui est là, malgré les circonstances différentes. Mais toujours le respect et l'amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, votre famille, vous êtes 10. Il y a 2 chrétiens. 2 chrétiens. Et après avoir exposé ce que nous avons vu, par exemple, nous avons vu qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Il y a le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus. Le chemin. Vous donnez. Alors, attendez. Jésus vous donne la force. C'est bien. Parce que si tu as quelqu'un qui te donne la force, c'est comme si un enfant, il peut te donner la force comme son papa. Il y a les enfants qui ne donnent pas la force à ses papas. C'est tout ici en Europe. Ici en Europe, moi j'ai l'expérience. Mais si tu crois que ton papa, elle a souffert, elle a fait tout que tu sois un garçon, un homme, tu étais un enfant, il faut lui donner quelque chose de très important. Moi, je pense ça. Il faut lui donner quelque chose de très important. De ne pas lui empêcher, oh, pourquoi il nous a amenés ici en Europe? Non. Donner le respect de tout ce qu'il a fait, la force qu'il a utilisée pour que tu puisses arriver là où tu es. Et puis, utilise ta tête. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le chemin que je dois suivre? Comme tu le disais, le chemin, la vie et la vérité. La vérité, voilà. 3 choses. Ça, c'est Jésus. Et Dieu seul comment je peux dire? Nous avons démontré, par ce que je t'ai dit, Jésus se révèle comme étant Dieu. Maintenant, c'est dans votre famille. Vous avez vu, chacun suit sa voie, c'est vrai. Amen. Vous êtes musulmans, 8, 2 chrétiens. Et nous venons ensemble démontrer que le Dieu des musulmans ne peut pas être le Dieu des chrétiens. C'est clair, non? Mon père n'a pas été contre que le non, Dieu... c'est pas une question de notre volonté. Il n'est pas contre. C'est pour ça aussi que moi, je ne m'oppose pas, mais je veux seulement nous amener à comprendre. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui fera.
Par exemple. Le reste, c'est Dieu qui Par fera. exemple. Je voulais justement en venir pour dire que quoi? Nous voyons que quoi? Si on veut bien voir au regard de ce que nous avons dit ici ensemble, le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des chrétiens. Et nous avons dit que s'il y a le véritable Dieu, il y a un seul Dieu qui est vrai. Ça veut dire que parmi vous, dans votre famille, hein, il y a au moins deux pour dire ainsi comme ça. Parce que vous avez dit que d'un côté, il y a deux. Il y a au moins deux, peut-être, qui ne suivent pas le vrai Dieu. Parce que je ne prends pas le côté de lui, parce que vous êtes nombreux. Il y a au moins. Pourquoi le 8 ne suivent pas? Ou alors, il y a soit deux qui ne suivent pas le vrai Dieu, soit alors 8 qui ne suivent pas le vrai Dieu. Par exemple. C'est pour ça donc que quoi? Chacun nous devons continuer. C'est pour ça que nous devons continuer à nous poser la bonne question. Rechercher. Vous savez, moi je pense que dans ce cas-ci, il faut chercher, demander. C'est Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi à moi véritablement. Je veux savoir qui tu es. Parce que nous sommes encore dans le doute. Vous comprenez ça? Et si nous sommes dans le doute, ce n'est pas bien pour nous. On pourrait être dans un chemin que nous avons choisi. Personne n'est critique, mais c'est un chemin qui nous mène peut-être à la mort éternelle. Vous comprenez ça? C'est pour ça que la bonne question, c'est il est écrit dans, bon, je ne sais pas si c'est dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que le monde des hommes là, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie sauve. Donc pour être sauvé, il faut croire en le Fils de Dieu qui est Jésus. C'est tout ce que Dieu nous demande. Pourquoi il faut croire en lui? Parce qu'il y a une œuvre de la croix, la prédication de la croix. Il dit encore dans un livre qu'on appelle 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix, quand on parle de la croix là, on dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire quand tu vas parler de ça à quelqu'un qui est prédestiné pour la mort, ce sera pour lui comme une folie sur la compte des ceux qui n'ont pas de sens. Mais on dit que pour nous qui croyons, c'est la puissance même de Dieu. C'est une puissance de Dieu, pas que c'est la puissance, c'est une puissance de Dieu. Parce que le Seigneur est tout puissant. La croix de Jésus, ce qui s'est passé à la croix, pour ceux qui croient, et c'est ça le chemin, c'est ça la vérité, la vie. Jésus-Christ, c'est par lui qu'on passe pour arriver au Père. Je vous ai dit qu'on avait perdu cette éternité-là, on veut la retrouver, et c'est à travers Jésus. Donc, M. Abani, posons-nous seulement la bonne question. Peut-être, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire dans votre cœur. Vous allez vous mettre ça à genoux. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de passer, de parler avec les gens, échanger, et puis ça me donne l'expérience. Vous avez, en dehors de, vous travaillez tous les jours, M. Abani? Oui, du lundi au